Et voilà, ça y est, on se retrouve après ces petites programmations pour une leçon vraiment très importante en histoire. Ce sera l'avant-dernière leçon de l'année. Ensuite, la semaine prochaine, on travaillera sur la Révolution et ce sera la fin de l'histoire de cette année. On aura bien travaillé hein, depuis la préhistoire. Franchement, là, on est arrivé aux Lumières. On va bientôt arriver au... Enfin, on est au 18e siècle, bientôt au 19e siècle. Ce serait super. Ok. Alors, on se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois. On avait notre Louis XIV qui avait construit un grand château, le château de Versailles, pour impressionner tout le monde. Et il avait avec lui son ministre qui s'appelait Colbert. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, en fait, lui, Louis XIV, il voulait que tous les pouvoirs soient à lui, et que comme ça, tous les nobles, tout le peuple, etc., ils ne pourront pas se rebeller, ce sera lui qui aura tous les pouvoirs. Du coup, il a tous les pouvoirs, notre Louis XIV. Et voilà, il a avec lui son ministre du coup qui s'appelle Colbert. Il a aussi, avec Colbert, ils ont travaillé, ils ont développé les routes, ils ont fait des sortes de manufactures qui fabriquent soit de la glace, soit des tissus pour les vendre, et du coup ça a rapporté des richesses, etc. Bref, on avait travaillé un peu là-dessus sur notre ami Louis XIV. Voilà. Et on va continuer, du coup là, c'était, du coup on était en 1660 à peu près, 1600 jusqu'à 1700. Là on arrive à la suite, du coup 1700 à 1799. On est donc au XVIIIe siècle. Vous vous rappelez, je vous avais dit à un moment que c'était pas génial au niveau de la France parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient à cause du petit air glaciaire, il faisait très froid. Et ben là ça va mieux. Il n'y a plus trop de famine en France, on a de la chance. Au XVIIIe siècle, de 1700 à 1799, la population du coup augmente. Il y a plus en plus de bébés qui naissent, etc. Et ça fait qu'on passe de 21 millions d'habitants en France en 1700 à 28 millions en 1799. Du coup, voilà, il y a beaucoup plus de gens en France, beaucoup plus de peuple, et voilà. Et du coup, parmi ce peuple, vous savez quoi? 80% des gens, c'est-à-dire, bon ça c'est tous les gens, 80% ça veut dire tout ça, ils travaillent à la campagne, dans les champs, dans les activités de la campagne, etc. Tout cela, ça s'appelle le tiers-état. Aussi, bon, il y a aussi des... Bref, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le tiers-état, etc. Mais 80% du coup qui travaillent soit à la campagne, soit qui ont des petits métiers en ville, etc. Voilà. Et ensuite, on a la noblesse, c'est-à-dire les gens qui sont nés, qui ont eu de la chance d'être nés dans des familles riches, qui sont proches du roi, des courtisans, etc. On a la noblesse. Et on a le clergé, c'est-à-dire tous les gens qui sont du milieu religieux, de la religion catholique, etc. On a donc le tiers-état, la majorité des gens, les nobles, qui sont issus de familles riches, nobles, etc. Enfin, pas riches, mais qui sont issus de familles célèbres, qui sont proches du roi. Et on a aussi les chrétiens, non, ceux qui travaillent pour l'église, du coup les prêtres, etc. Voilà. Ok. Et on commence à avoir un peu des soucis. Enfin, les gens, à l'époque, ils n'étaient pas du tout comme maintenant, parce que les enfants, par exemple, qui avaient votre âge, entre 8 et 10 ans, ils travaillaient déjà dans les champs à la campagne, hein, les enfants de paysans, voilà. Et il y a quelque chose qui n'est pas génial, je vais vous montrer juste déjà ça aussi. Un petit schéma pour vous montrer ça. Alors, c'est ce que je vous avais montré avant. Ça, c'est le tiers-état. Du coup, il y a plein de gens dans le tiers-état. Il y a les mendiants, les vagabonds, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de travail. Voilà. Les gens qui servent, les domestiques. Les ouvriers agricoles, c'est-à-dire les paysans qui sont un peu plus riches, les gens qui ont des boutiques, etc. etc. Tout ça, c'est le tiers-état. Ensuite, on a ici le clergé, c'est-à-dire les religieux. Et là, ici, on a la noblesse, avec la petite noblesse, la haute noblesse, etc. Et tout en haut, on a le roi, the king. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. En fait, le souci, ce qui ne va pas à l'époque, c'est que les paysans, ils sont pas contents parce qu'ils doivent payer, mais alors beaucoup d'impôts, ces paysans. Je vais vous montrer tout ce qu'ils doivent payer. Je vais vous montrer tout ça. Je regarde juste mon livre, pour que je puisse vous montrer ça. Non. Sinon, vous pouvez avancer un petit peu, parce que le temps que je trouve mon bidule schmurt, ça va être un peu long. Où sont les paysans? Où sont les paysans? Les impôts, ils sont là. Ils sont 23, 6,
7, 8. Ok. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. J'ai juste besoin de ça. Ressources. 23, 6. 23, 7. On va espérer que c'est ça. Ah, ouais, super. Très bien, c'est ce qu'il me fallait. Du coup, voilà tous les impôts que devaient payer les paysans à l'époque. Les pauvres, ils n'avaient vraiment pas de chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va faire un petit zoom. Les paysans, ils devaient payer tout ça d'impôts. Les impôts royaux, c'est-à-dire les impôts qui arrivaient au roi. Il y a la taille, c'est les impôts pour tous les paysans. Ils doivent payer la taille. Ensuite, il y a un impôt sur les boissons. Pour boire, par exemple, parce qu'à l'époque, ils buvaient beaucoup de vin, etc. Parce que l'eau était des fois peut-être pas trop potable et du coup, le vin, ça tue les bactéries. Voilà, du coup, les impôts sur les boissons, s'ils achetaient du vin ou des choses comme ça, ils devaient payer des impôts. Ils devaient aussi payer des impôts sur le sel. Ça s'appelle la gabelle. Parce qu'à l'époque, ils devaient avoir du sel chez eux, ils devaient avoir plein de sel chez eux. Pourquoi? Pas pour cuisiner, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Et le seul moyen de garder les aliments, la viande, etc., c'était de mettre beaucoup de sel dessus. Comme ça, il n'y avait pas de bactéries. Du coup, voilà. Et il y avait un impôt, du coup, sur le sel qui s'appelait la gabelle. Voilà. Et enfin, il y avait les traites, pardon, qui sont les impôts si on va à des endroits. Par exemple, si on veut traverser un pont, il faut payer des sous, par exemple, etc., etc. Bref. En plus, il y a des impôts qui sont pour le seigneur, c'est-à-dire celui qui possède les terres des paysans. On doit lui donner le sang et le champard, du coup pareil. On doit lui donner des corvées, c'est-à-dire des jours de travail qu'on va travailler pour lui pour faire des routes ou je sais pas, mais payé gratuitement. Enfin, nous, on n'est pas payé. Et en plus, on doit lui payer quand on sert du four, du moulin, du pressoir, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait par exemple le blé, il fallait le moudre, etc. Tout ça, on doit payer, c'est les banalités. Et enfin, il faut payer la dîme, c'est-à-dire donner 1/10 de ce que vous ramassez, de ce que vous récoltez, au clergé, c'est-à-dire à l'église. Bref, les gens doivent payer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. Enfin, les paysans en tout cas. Et vous imaginez que ça leur plaît pas génial. Et d'ailleurs, on a une caricature dessus, c'est-à-dire à l'époque, ils avaient fait une sorte de peinture pour montrer que c'était un peu le... Enfin, pour montrer qu'ils n'étaient pas contents. Je vais vous montrer ça. Voilà, ils ont fait ça comme caricature. Alors. En fait, je vais essayer de faire un meilleur setup. Je parle vraiment comme un YouTuber, n'importe quoi. Voilà. Et voilà, ok. Du coup, ils ont fait cette caricature pour se moquer. Voilà. Ici, en fait, ça représente la noblesse. Vous voyez, avec son beau chapeau, etc. Il est né d'une famille noble. Voilà, il a une épée, parce que les gens de la noblesse ont souvent une épée. Voilà, les noblesses. Ici, on a les gens de l'église qui sont représentés, le clergé, les prêtres, etc. Et en bas, qui doit porter la noblesse et le clergé et qui travaille beaucoup et qui doit payer beaucoup d'impôts, c'est le tiers-état. C'est-à-dire les paysans, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ils travaillent pour que le clergé soit content et pour que la noblesse soit content. Et voilà, vous comprenez bien du coup que c'est un grand-père qui a du mal déjà à travailler parce qu'il doit travailler longtemps. Et en plus, il doit porter sur son dos le clergé et la noblesse et payer des sous du coup pour eux. Enfin, donner leurs impôts pour eux. Et voilà. Ça ne va déjà pas trop en France à cette époque-là. Et ensuite, il y avait... où est mon effaceur là? Autre chose qui ne va pas trop en France, c'est Louis XIV a écrit un texte, enfin a fait écrire un texte en tout cas, qui s'appelle le Code noir. En fait, le Code noir, c'est une loi qui autorise l'esclavage, c'est une loi, un long texte comme ça qui dit
ce qu'on doit donner à manger aux esclaves, ce que les esclaves ont le droit de faire, ce que les esclaves n'ont pas le droit de faire, combien ça coûte un esclave, comment est-ce qu'un esclave peut être affranchi, c'est-à-dire libéré, pourquoi, etc., etc., etc. Ça, ces lois, du coup, qu'il a fait, s'appellent le Code noir. Du coup, ces lois, ça a autorisé l'esclavage. Et dans ce Code noir, ils disent aussi que les esclaves sont des biens meubles. Des biens, c'est par exemple, je sais pas moi, la télé, ça, voilà, des biens meubles. C'est, en fait, ils disent dans ce texte que les Noirs, les personnes qui sont issues de l'esclavage, c'est des objets. Et ça, bah, c'est un problème. Déjà, ça leur plaît pas forcément aux Noirs à l'époque déjà. Et puis, bah, c'est pas sympa déjà. Voilà. Et vous allez voir que des gens vont s'énerver de ça, du fait du code noir là qui traite pas bien les esclaves, etc. Mais je vous rassure, dans les autres pays aussi, c'est pareil, hein. Il y avait de l'esclavage aussi en Angleterre, etc., etc. Bref. Voilà. Du coup, deux choses qui vont pas en France déjà. Les impôts, l'esclavage avec le code noir. Et troisième chose, c'est le risque d'une dictature. Bon, on est déjà dans une dictature parce que le roi a tous les pouvoirs. Mais voilà, c'est très risqué parce qu'imaginons que le roi prend des décisions qui sont pas les bonnes. Je sais pas moi, décider de tuer tous les je sais pas quoi. Bah, il a tous les pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut et c'est très dangereux, hein. Si un roi a tous les pouvoirs, il peut décider de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Trois choses qui vont pas en France. Les impôts pour le tiers-état, l'esclavage et le risque de pouvoir absolu du roi. Et c'est là que viennent en scène les Lumières, qui ont une majuscule. Voilà. Et d'ailleurs, le 17e siècle, on l'appelle le siècle des Lumières. Les Lumières, en fait, c'est des personnes, des gens. Il y a par exemple un monsieur qui s'appelle Rousseau, un monsieur qui s'appelle Diderot, un monsieur qui s'appelle Voltaire, etc. Ben, ils se rendent compte qu'en France, il y a ça qui ne va pas. Ils se rendent compte que l'esclavage, c'est pas génial parce que quand même les Noirs, c'est nos frères. Et comment ça se fait qu'on les traite comme ça? Ils se rendent compte aussi que bah, c'est un peu le bazar avec le pouvoir absolu du roi. Et ils se rendent compte que les paysans, ils payent quand même beaucoup d'impôts. Et en fait, ces Lumières, ils vont dire une chose. Bon, ils croient en quelque chose qui s'appelle la raison, avec un R majuscule. En fait, ils pensent que chaque être humain, chaque humain en tout cas, a en lui quelque chose qui s'appelle la raison. Et ils croient que cette raison que chacun a permet de savoir ce qui est bon. Par exemple, on sait que c'est pas bien, par exemple, d'avoir des gens en esclavage. Ça, on le sait au plus profond de nous. Voilà. Par exemple, on sait que c'est pas bien de faire du mal aux autres, etc. Ou que c'est pas bien que quelqu'un fasse tous les pouvoirs et puis nous domine, etc. En fait, ils pensent, les Lumières, que cette raison est en chacun de nous et que, voilà, elle nous permet de faire ce qui est bon, si on l'écoute. Voilà. Et du coup, d'aller vers la lumière. Parce qu'en fait, à l'époque, les Lumières disaient qu'à l'époque, c'était l'obscurantisme, c'est-à-dire l'obscurité, c'est-à-dire les gens ne suivaient pas la raison. Et les Lumières, ils veulent que la raison devienne plus répandue, voilà. Que les gens écoutent leur raison. Et du coup, un des moyens de développer la raison, de faire que la raison se développe en chacun des gens à l'époque, c'était les débats. Alors, je vais vous montrer, voilà. Ici, c'est un débat. C'est-à-dire, en fait, c'est dans des salons. Ici, c'est le salon d'une dame qui s'appelle le salon il va nous dire, de Madame Geoffrin. Geoffrin, voilà. Ça a été fait en 1755, du coup, on est pile poil dans le siècle des Lumières. Ben, les gens, en fait, ils vont se réunir, des intellectuels, comme par exemple Voltaire, Diderot, Rousseau, etc., et tous les gens scientifiques, etc. Et ils vont débattre, c'est-à-dire ils vont dire, moi je pense que, je sais pas moi, bah là ils vont dire, je sais pas moi, je pense que c'est pas bien l'esclavage. Et puis il y a un qui va dire, bah moi, bah pourquoi est-ce que tu penses ça? Bah moi je pense, etc., etc., etc. En fait, ils vont confronter, ils vont mélanger leurs idées et ils vont voir laquelle est la bonne. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont trouver des solutions, etc.
Et du coup, voilà, ils trouvent des solutions du coup grâce au débat. Voilà. Et ces solutions, bah, ça va être, à votre avis, qui va pas être content de ces solutions? Un, le roi, parce que c'est contre lui que ces solutions vont être trouvées. Deux, l'Église aussi, parce qu'il y a des solutions qui déjà ça plaît pas à l'Église parce qu'on dit que le roi est de pouvoir divin, enfin est de droit divin. Du coup, si on conteste le roi, ça veut dire qu'on conteste l'Église. Bref. Et du coup, le clergé et l'Église et le roi ne vont pas être contents du tout de ça, du fait qu'il y ait les lumières, etc., etc. Alors, justement, je vais vous parler, et je pense que c'est très bien, ça va être sympa, de ce qu'ils ont trouvé pendant ces débats, etc. Des raisons, voilà, de ce qui est sorti de ces débats. Voilà. Du coup, en fait, toutes ces idées sont sorties de ces débats. Si j'arrive à vous faire un zoomy, zoom out. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Hop là. Est-ce que c'est pas mal là? On est pas mal, hein. Je vais juste effacer ça. Hop. Voilà. Du coup, tout ça, toutes ces idées-là, c'est ce qu'ils ont trouvé avec les débats, avec ce qu'ils pensaient en écoutant leurs raisons, etc. Par exemple, je n'accepte pas qu'on frappe ou on emprisonne quelqu'un pour ses idées. Parce qu'il parle que quelqu'un pense à des idées différentes, qu'on n'a pas le droit de le taper ou de l'emprisonner. J'ai un cerveau, personne ne peut m'empêcher de penser, etc., etc., etc. Et du coup, l'exercice, ça va être simple. Les Lumières, ils voulaient trois choses. Ils voulaient la liberté, que chacun soit libre. La tolérance, ça veut dire que chacun s'accepte comme il est, ou accepte les autres comme ils sont. Et l'égalité, c'est-à-dire que les gens soient égaux entre eux. Je vais vous demander de classer chaque point dans la bonne colonne, soit liberté, soit tolérance, soit égalité. Du coup, on va juste utiliser trois couleurs, ça va être simple. Pas besoin de recopier, vous pouvez faire ça rapidement. Où on peut mettre, par exemple, tout ce qui est en liberté, on va mettre en vert. Tout ce qui est en tolérance, on va mettre en bleu. Et tout ce qui est en égalité, on va mettre en vert. Du coup, voilà. Vous pouvez mettre des numéros aussi, et puis les trier dans les bonnes colonnes. Voilà. Je vous laisse faire ça. J'aurais dû mettre bleu, blanc, rouge, ça aurait été drôle. Voilà, je vais vous laisser faire ça, de bien trier dans les bonnes colonnes. Allez-y, vous avez largement le temps. Et ça vous fait travailler sur ce qu'ont pensé du coup les Lumières à l'époque. Allez-y. Je vous laisse le temps, mettez la vidéo en pause. T'as arrêté? Allez, pardon, on peut y aller. C'est parti. Alors, 1. Je n'accepte pas qu'on frappe ou emprisonne quelqu'un pour ses idées. Est-ce que c'est la liberté, la tolérance ou l'égalité? Moi, je pense que c'est la tolérance. Ça veut dire on peut tolérer que les gens ont des autres idées, qu'on n'a pas besoin de les... on peut supporter que les gens pensent différemment que nous et on n'a pas besoin de les mettre en prison, etc. parce qu'ils pensent différemment. Ensuite, mais on peut mettre aussi dans liberté. J'ai un cerveau, personne ne peut m'empêcher de penser. Ça, c'est la liberté de penser, on a le droit de penser ce qu'on veut, ok. C'est ici. Du coup, liberté. Un homme riche n'a pas plus de droits que moi parce qu'il est riche. C'est vrai. Parce qu'on est riche, la loi est pareille. Du coup, c'est l'égalité. On n'est pas contre, mais à l'époque de penser ça, c'était déjà super. C'était très très bien. Enfin, c'était à l'époque un peu nouveau que des gens... Enfin, je sais pas. Enfin, je peux pas dire, je connais pas trop, mais j'ai l'impression que c'était vraiment nouveau à l'époque. Je n'empêche pas quelqu'un d'avoir d'autres idées que moi, c'est la tolérance. Ça veut dire que même si des gens ont une autre idée, on accepte et on n'a pas besoin de les empêcher. Par exemple pour les religions, voilà. Je dis ou j'écris ce que je pense.
c'est la liberté. On a le droit de dire et d'écrire ce que l'on pense. De faire un texte, par exemple, pour dire « moi, je pense que ça », etc. J'ai les mêmes droits que quelqu'un qui habite dans une autre région de France, c'est l'égalité. C'est pas parce qu'on habite à Paris qu'on a plus de droits que je sais pas où. Je choisis ma religion, c'est la liberté, toujours. On a le droit de choisir d'être à l'époque catholique ou protestant, c'est ce que voulaient du coup les Lumières. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que Louis XIV, en plus, il a enlevé la liberté des protestants de faire leur religion. Voilà. Il y a d'autres religions que la mienne, c'est la tolérance. On doit accepter qu'il y a d'autres religions que la sienne. Je dois être jugé de la même façon que n'importe quel Français, c'est l'égalité, qu'on soit roi, etc. La justice est la même. Et enfin, j'ai mes propres opinions, c'est la liberté. Et du coup, toujours, on a le droit de penser ce que l'on veut. Voici la correction. Je regarde juste si j'ai encore du temps. Oui, largement. Quoique, c'est déjà 20 minutes. Et on va travailler, du coup, bientôt, on va finir le cours. Voilà, je voulais juste pour la correction, c'est bon. Fin du cours. Vous savez quoi? On va changer de vidéo, parce que là, ça fait déjà 21 minutes. Ça va couper de toute façon, alors à tout de suite.